ça implique, d'avoir, généralement beaucoup de moyens mis à disposition car les fonds de, presse sont souvent très importants, c'est-à-dire très encombrants, demandant ensuite un travail de recherche, de numérisation, également important. Donc, il faut du personnel, il faut des espaces pour accueillir des fonds de photographie. C'est pourquoi c'est en général, des institutions qui les accueillent. Le premier pas, c'est effectivement la conservation, car s'il n'y a pas de conservation, c'est la perte irrémédiable. Mais une fois que l'on a conservé, l'essentiel, c'est quand même de diffuser, parce que si on ne diffuse pas, à quoi bon conserver? Mais en même temps, la diffusion n'est pas automatique et surtout, elle n'est pas immédiate. Alors, il y a trois types de fonds qui sont conservés concernant la presse. Il y a à la fois les fonds provenant des agences de presse, les fonds provenant des journaux et enfin des bribes de fonds qui relèvent plutôt de la collection, qui sont des fonds de photographes qui ont travaillé quasiment exclusivement pour la presse. Et ces fonds sont conservés soit dans des bibliothèques, la Bibliothèque nationale étant la plus importante, soit dans des archives, les archives nationales conservant des fonds de presse également, soit, dans les musées, mais c'est beaucoup plus rare. Pour moi, la l'agence la plus remarquable, c'est l'agence Manuel Frères, car, l'agence de presse Henri Manuel, est une agence qui a tout inventé. C'est-à-dire l'agence d'information, hein, telle qu'on la connaît, c'est-à-dire l'agence qui va sur le terrain, envoie ses photographes, qui rapporte des images pour la presse. Il a inventé également le reportage, pour de la publicité. Il a été aussi une agence de presse pour la mode et enfin, il a inventé l'agence d'auteurs, hein, comme, Kojol en a été l'un des fervents, diffuseurs, hein, après, l'agence Magnum naturellement. Mais dans cet esprit, Henri Manuel, lui, il signe ses photographies. Donc il se présente bien comme un auteur, même si derrière lui, il y a toute une armada de photographes qui travaillent dans un immeuble complet, puisque l'agence Henri Manuel occupait un immeuble complet. Enfin, l'agence Henri Manuel disposait d'une salle d'exposition. Donc l'idée d'avoir une agence plus une exposition, c'est déjà sous Henri Manuel. Vous voyez, moi je pensais que Kojol avait révolutionné. Eh bien non. L'agence Henri Manuel commence en 1900 et toutes ces choses, arrivent, avant la guerre 14. Entre 1900 et 1920, tout est déjà dit et c'est pour ça que quand j'ai intitulé «Une histoire française», c'est bien que nous étions à l'avant-garde. Il faut savoir que toutes ces archives constituent la matière de l'histoire. Et c'est vrai que on les conserve pour le temps long, contrairement à des archives qui seraient conservées encore au sein des journaux, où en effet les journaux remobilisent régulièrement en fait, leurs archives pour les réutiliser pour un usage vraiment spécifique aux archives nationales. On les conserve donc sur le temps long pour que justement ils puissent être analysés par les chercheurs et puis par toute citoyennes et citoyens qui le souhaitent. Il faut préciser qu'en effet, il y a un site à Paris, rue des Archives, donc dans le Marais, où sont conservées les archives de l'Ancien Régime et du Munitier central des notaires de Paris. Et un deuxième site qui est à Pierrefitte-sur-Seine conserve donc les archives après la Révolution française jusqu'à nos jours.
Déjà, en fait, l'entrée de ces fonds se fait dans certains contextes, voilà, liés aux donateurs. Nous mettons en place, en effet, un ensemble de dispositifs autour de la conservation matérielle et de la description intellectuelle de ces fonds, c'est-à-dire un traitement dans des conditionnements pérennes, donc des boîtes en carton permanent. Les photographies nécessitent véritablement des conditionnements très spécifiques qui sont stables dans le temps. Donc voilà, le reconditionnement matériel prend beaucoup de temps et évidemment il faut aussi en donner accès à ce fonds. Pour donner accès à ce fonds, nous réalisons des instruments de recherche qui sont mis en ligne et que tout à chacun peut consulter sur la salle des inventaires virtuels qui est sur notre site aux Archives nationales. Alors il y a un travail de numérisation mais qui se fait au fur et à mesure. Il faut savoir que nous abordons en fait les fonds de manière globale. Il faut décrire l'usage en fait de ces fonds et surtout conserver toutes les traces qui permettent de comprendre pourquoi ce fonds a été constitué et à quoi il servait et comment les photographies étaient utilisées. Alors, Libération venait de déménager. Le journal cherchait un lieu institutionnel pour patrimonialiser ces fonds. Il souhaitait véritablement faire rentrer dans l'histoire ces fonds extrêmement riches, qui remontent à 1973. Et donc c'est vrai que le modèle de service photographique de Libération est assez unique, puisqu'ils ont, dès les débuts du journal, donné une place vraiment très très importante au récit visuel, en fait, par l'image. Et donc ils nous ont contactés il y a 1 an. Nous, dans notre politique, justement, nous avions déjà un certain nombre de fonds de presse et il y avait une vraie logique à faire entrer ce fonds et c'était une véritable rencontre entre Libération et les Archives nationales, une aventure et qui permet de donner accès à ce fonds exceptionnel qui est actuellement en cours de classement puisqu'il vient juste de rentrer, mais que nous espérons pouvoir proposer très prochainement au public qui le souhaite en salle de lecture aux Archives nationales. Oui, tout à fait. Notre rôle, c'est en effet de valoriser tous ces fonds et de montrer ce travail, cette sensibilité, ces regards en fait, de photographes dans le cadre du fonds d'archives de Libération. Nous avons permis en fait, à Libération de présenter cette exposition 50 ans dans l'œil de Libération et donc qui a été réadaptée véritablement pour le site des Archives nationales à l'hôtel de Soubise et qui a fait forte impression puisqu'il y a eu 138 000 visiteurs. On avait une mise en situation de ces images et qui donnait justement le contexte et tout l'intérêt justement de ces images dans le contexte médiatique.